Ok frérot, moi je suis un mec qui au quotidien boit beaucoup d'eau. C'est-à-dire que tout le temps, je me balade avec cette gourde Décathlon frérot, elle est isotherme, elle est incroyable, je te la conseille vivement. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc concrètement, ça fait que à chaque fois que je sors dans ma ville ou sur Paris, j'ai cette bouteille d'eau, je bois et j'ai tout le temps envie de pisser. Donc à ce moment-là, j'ai la flemme de chercher des toilettes publiques, j'ai la flemme de payer des consos dans un bar. Donc ce que je fais en général, c'est que j'ai demandé directement au bar si je peux utiliser leurs toilettes. Parce que tu peux pas y aller directement. Souvent dans les cafés à Paris, il y a un mec qui t'attend à l'entrée et qui surveille un petit peu. Bah vu que je suis tout le temps habillé normalement, genre jean t-shirt ou alors pire en tenue de sport comme aujourd'hui, et bah je me suis fait refuser des cafés frérot un nombre incalculable de fois. Donc maintenant je compare ça avec une expérience récente qui m'est arrivée, c'est-à-dire qu'en ce moment je suis en stage dans un hôtel 4 étoiles. Donc concrètement ça exige que j'aille au taf en costume. En costume, mais vas-y, moi je suis un mec, j'aime pas du tout les costumes, c'est-à-dire que les vestes je les mets pas. Donc je viens juste en pantalon de costume, chemise et chaussures en cuir. Donc tu vois, ce qui est une tenue assez peu anodine et une tenue que moi je mettrais pas en temps normal. Et vu que je suis stagiaire, je suis un petit peu la petite pute de l'hôtel. Donc c'est-à-dire dès qu'il y a un truc un peu ingrat à faire, j'y vais. J'ai eu des petites missions comme par exemple aller chercher une théière dans un autre café. Donc en gros concrètement je devais aller voir le café et lui demander une théière remplie d'eau bouillante. Donc ça veut dire que le mec du café potentiellement il risque de ne plus jamais revoir sa théière. Et en plus il doit se faire chier 5 minutes à bouillir de l'eau alors qu'il y a du monde dans son café. Donc comme ça je te mens pas, j'y allais un petit peu sans grand espoir. Sauf que contre toute attente, le mec du café, il a accepté. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est trop cheaté. Je suis allé recommencer pour une autre mission avec un magasin de téléphone à côté, frérot, où d'un seul coup, j'ai emprunté une carte SIM et un chargeur. Donc c'est là où j'ai commencé à faire le lien et à me demander, est-ce que bien s'habiller, ce serait pas un super pouvoir accessible à tous? Donc aujourd'hui, on va voir les super pouvoirs qui viennent avec le fait de bien s'habiller. Mais si tu me connais pas, moi, c'est Raphaël, et mon but à travers mes vidéos, c'est d'aider les gens à devenir des gros maxeurs. Ce que j'appelle un maxeur, c'est concrètement un mec qui veut pas vivre une vie dans la moyenne et qui veut tirer le maximum de tout ce que peut lui apporter la vie. Donc si tu trouves que c'est une mentalité qui te correspond, je te conseille vivement d'aller checker mes autres vidéos. Et on commence sans plus tarder avec le premier super pouvoir de base qui sont les services. Donc, concrètement, bien s'habiller, c'est un peu un super pouvoir que tu peux avoir tout le temps, où en cas d'urgence, tu auras bien plus de chances de te débrouiller et de pouvoir demander de l'aide aux autres. Parce que si tu habites dans une grande ville, tu t'es sûrement déjà retrouvé dans la situation où il y a un sans-abri qui va te demander quelque chose. Et il y a un truc qui est assez triste, c'est qu'avant même que le mec il te dise quoi que ce soit, et bah ton cerveau il se prépare à repousser ce qu'il va te demander. Et ça c'est simple, c'est parce qu'il a fait une analyse inconsciente de tous les signaux que le mec t'envoyait et il en a déduit une solution. Et en gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fonction de comment t'es habillé, et bah le spectre de tout ce que tu peux demander à quelqu'un, et bah il va être plus ou moins large. C'est-à-dire que normalement voir mal habillé, tout ce que tu vas pouvoir demander à quelqu'un, c'est l'heure et à la limite t'es pas sûr que le frérot te réponde. Alors que comme on a vu, si t'es bien habillé, tu peux aller demander des trucs beaucoup plus chiants et la personne le fera vraiment avec plaisir. Donc voilà, en conclusion, le premier super pouvoir, c'est que tu t'en sortiras toujours mieux en cas d'urgence si t'es bien habillé. Donc maintenant frérot, on va parler du deuxième super pouvoir qui est l'effet de halo. L'effet de halo c'est quoi? C'est que avec une de tes qualités, donc souvent ton apparence, bah les gens que tu rencontres pour la première fois, ils vont direct t'attribuer d'autres qualités. Et là frérot, c'est magique, t'as même pas besoin de faire tes preuves, t'as même pas besoin de faire bonne impression, que les gens ont automatiquement une bonne impression de toi. Donc souvent frérot, si t'es bien sapé, ça montre qu'à côté, t'es propre, riche, intelligent et compétent. Riche pas toujours, donc tu vois frérot, ça peut paraître complètement frauduleux, mais en gros les gens, ils vont se dire qu'en interagissant avec toi, ils vont en tirer de la valeur. C'est un peu comme quand t'as un beau physique, tu vois, les gens ils disent que t'es en bonne santé, que t'es discipliné, que t'es fort, et les gens ont beaucoup plus envie de te fréquenter. Ok frérot, j'en profite pour faire ma pub, concrètement c'est ma chaîne donc je fais ce que je veux. Donc si t'as 1 euro à investir dans ton développement, je te conseille d'écouter ce qui va suivre. Donc pour te raconter vite fait mon histoire, en 1 an de salle j'ai pris 12 kilos et je suis passé d'un physique skinny de con à un physique plutôt beau et massif. Et là maintenant tu peux te dire ouais mais frérot, des programmes de muscu sur internet, il y en a des milliards. Et t'as raison, sauf que le mien il tourne exclusivement autour de la confiance en soi. C'est-à-dire que tous les exercices seront axés sur les muscles qui te donnent le plus confiance en toi. Donc pour qu'au final tu te retrouves avec un beau physique équilibré. Et des bonus de ouf comme comment s'habiller pour spécifiquement renta ton nouveau physique musclé. Et là je vais dans des détails de malade. Par exemple, quels vêtements, quel style, quel magasin, quelle taille prendre avec une précision de ouf. Donc voilà frérot, c'est pas le moment de faire le rat, va chercher ton programme à 1 euro en description et on reprend la vidéo. Donc pour résumer, le deuxième pouvoir, c'est que les gens voudront être associés à toi, du coup ils seront plus attirés par toi. Et ce qui va engendrer le troisième pouvoir qui est le cercle vertueux. C'est-à-dire que concrètement dans la vie, t'es soit dans un cercle vicieux, soit dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que si ta vie c'est de la merde, t'es là, t'as pas confiance en toi. T'as pas confiance en toi, donc tu fais moins de choses, tu fais les choses moins bien, donc t'as des retours négatifs qui donnent encore plus confiance en toi, et ça c'est une boucle négative. Alors que à l'inverse, bien s'habiller, ça peut être le début de ton cercle vertueux. C'est-à-dire que les gens, quand tu les rencontres instantanément, ils vont être plus ouverts à toi, et donc toi ça va te donner plus confiance en toi, tu vas faire les choses mieux, tu vas avoir une meilleure image de toi, et donc ainsi de suite, ça va créer ce putain de cercle vertueux.
Et ça, c'est trop puissant que tu puisses le créer toi-même. Parce que souvent, c'est ça. Par exemple, les gens qui sont populaires en primaire ou en maternelle. C'est juste que leurs darons, dans leur éducation, leur ont créé un cercle vertueux. Et c'est pareil pour les élèves perturbateurs en primaire et en maternelle. C'est souvent un problème qui vient d'abord des darons et après les profs, ils sont là, ils le placent tout le temps comme un mec qui est pas fort en cours, qui fait que de la merde. Et donc forcément, ça va impacter son image de lui et il va continuer à faire pareil. Voilà frérot, ton cercle vertueux, il peut commencer dès maintenant juste en mettant un polo ou une chemise. Et avec l'effet boule de neige frérot, dans 6 mois, tu seras riche et tu auras un body count de 350. Donc voilà frérot, merci de m'avoir écouté. Si tu veux cet énorme boost de confiance en toi à travers ton physique, va chercher mon programme à 1 € en description et en attendant, je te dis bon courage.